Allez, on va rebaisser le volume, de retour en direct dans le talk show spécial Supercross de Lille avec notre dernier invité, Monsieur Small Rider, notre chroniqueur de luxe depuis le début du talk show. Il a toujours été là et il est de retour ce soir avec sa voix toujours aussi grave. Bonsoir Small Rider. Bah, il était temps les garçons, hein, parce que j'étais en train de m'endormir dans le canapé, en train de chatter avec Carp et Bobby, Kunzi qui ne nous dit rien ce soir, qui fait la langue de bois, une sacrée soirée. Voilà, donc on va voir si toi t'es plus coopérant, si tu veux en dire un peu plus. S'il a bu son petit verre de vin rouge, ça devrait y aller. Alors, tu vas nous parler un petit peu du stade. Toi, t'as vécu aussi le POPB, t'as également vécu le Stade de France. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ce Lille? Eh bien, le problème, il faut le resituer. Bercy n'était pas disponible cette année, donc il fallait à l'organisation trouver une solution de repli. Alors, Lille et le stade Pierre-Mauroy, c'est sans doute un excellent stade. Alors, est-ce que géographiquement parlant, c'est un endroit facile d'accès pour nous les Bretons, mais pour aussi les sudistes, puisque ça fait quand même une sacrée trotte? Est-ce qu'il aurait fallu tenter de chercher plutôt quelque chose de plus central? On verra dans les années à venir. En tout cas, moi je pense que l'année prochaine, on retournera à Lille, c'est presque sûr, et je suis presque certain aussi qu'on sera sur une moitié de terrain, mais peut-être que c'est la configuration qu'il faut avoir, puisque moi j'ai vécu le Stade de France avec un terrain de SX sur l'intégralité du Stade de France, et je peux vous jurer que ça n'a plus du tout le même effet. Il y a beaucoup moins d'ambiance. Alors déjà, au Stade de France, il n'y a pas de toit, pas comme à Lille, et au Stade de France, le jour où j'y étais, la seule fois qu'il y a eu d'ailleurs, il faisait beau. Donc c'était un peu tristounet. Et un grand stade à moitié plein ou à moitié vide, ben c'est pas la même ambiance qu'un Lille qui a fait 44 000 spectateurs de souvenirs ce week-end, ou un Bercy qui fait 12-15 000 chaque soir, quoi. Ah, c'est vrai que ça paraissait quand même un petit peu plus froid, nous, du point de vue télé. On voyait les pilotes éloignés du terrain. Je sais pas si ça faisait un petit peu pareil aussi au Stade de France. T'étais quand même assez loin de la piste. Ouais, alors le stade Pierre-Mauroy, donc à Lille, était prévu pour faire un stade de football, mais les créateurs, architectes ont pensé qu'on pouvait en faire aussi une salle de spectacle, et ils ont préparé ce stade pour recevoir des concerts, etc. Sauf que dans la conception du stade, ils ont bien pensé à fermer le toit, mais par contre ils n'ont pas prévu de système de chauffage. Conclusion des courses, tous les concerts prévus sur le site de Lille, eh bien pour l'instant sont annulés et reportés, et je crois savoir que on réfléchit. Oh, tu déconnes. À Lille. Donc, Tu déconnes, Small Rider. Il est composé de 80 000 places avec des tribunes assez éloignées du terrain, ce qui rend, comme je vous disais tout à l'heure, le spectacle complètement différent, quoi. T'as oublié Patrick Bruel, là, il a fait son concert il y a pas longtemps. Hein. Il te fait mentir, lui. Je pense que les fans devaient être équipés d'un bonnet, de moufles et d'écharpes. On confirme parce que dans le stade on avait notre chapka, l'écharpe et la tenue d'hiver spéciale Bretagne. Voilà, c'était pas votre dépaysement, mais je pense que les sudistes ne s'attendaient peut-être pas à ça. C'est vrai que c'est Dépêche Mode, le groupe anglais qui avait annulé son concert le jour du concert, carrément, il y a un an, parce qu'il voulait pas jouer en dessous de 17 degrés, et apparemment c'était un peu plus bas, donc ça a été annulé. Donc c'est vrai que ça a vachement discrédité le stade Pierre-Mauroy, puisque c'était vraiment le haut de gamme, le stade vraiment moderne, quoi, on va dire, et le fait que les concerts ne peuvent pas avoir lieu comme ils le veulent, ça pêche un peu, quoi. Pour un stade à je sais plus. Eh bien, quand ils doivent faire leur bilan en fin d'année entre les recettes et les dépenses, je suis sûr qu'ils seraient bien contents de louer leur stade à plusieurs reprises dans l'année pour effectuer des concerts, ça c'est clair. Pour un stade à 282 millions d'euros, je pense qu'il y aurait peut-être fallu investir dans un petit système de chauffage. Un petit poêle des Woods. Ah oui, un petit poêle impeccable. Exactement. Voilà, mais c'est pas un problème, ça va être réglé. Du coup, tu connais peut-être toi un petit peu qui suit la politique aussi, Pierre Mauroy. Tu le connais? Tu le connaissais? Je connais Pierre, je connais François, et il y en a d'autres. Et
pour la petite histoire, Pierre Mauroy, c'était quand même, ça a été un ancien Premier ministre, hein, je crois. Oui, tout à fait, Premier ministre d'ailleurs. Il s'est loupé un peu sur le stade. C'est pas grave. Il est... Mais il faut pas lui mettre tout sur le dos, le pauvre garçon. Il y a que le stade qui prend son nom. C'est vrai, et en plus, c'est des petites controverses hein, pour le stade Pierre Mauroy. Je crois qu'il a failli s'appeler Charles de Gaulle à un moment. Non, mais faudra peut-être alerter les organisateurs de... Alors oui, tiens, ça c'est une chose que je voulais vous parler, parce qu'on a appelé ça le Supercross Paris-Lille. Faut pas nous prendre pour des kékis, on sait pertinemment où est Paris et où est Lille. Ils auraient appelé ça le Supercross de Lille, c'était la moindre des choses. Ah, mais il y en a qui ont du mal des fois. C'est vrai que j'ai jamais rien compris à leur appellation. C'est comme le Paris-Dakar. Ils avaient un super logo, ils ont voulu le recycler, ils ont juste fait un aplat rouge, écriture blanche, en mettant Lille au lieu de Paris dessus, quoi. Ah, Paris-Lille, ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est exactement ça. On a l'affiche sous les yeux là. C'est vrai que le Bercy est barré. C'est un Lille qui est mis par-dessus. C'est un petit détail. Mais c'est vrai qu'il pourrait l'appeler le Supercross de Lille. Je suis sûr que les Lillois auraient préféré s'approprier intégralement un nouveau Supercross qui avait lieu dans leur ville et non pas ce qu'on pourrait appeler une copie de Paris qui s'en aille à Lille, quoi. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce premier Supercross de Lille? Alors moi, ce que j'ai aimé de Lille, c'était la nouveauté, puisque un nouveau concept, etc. Ce que j'ai moins aimé, c'est parce que j'ai pas été, parce que le prix affiché pour le programme proposé me semblait, et je reste sur mes positions, un petit peu exagéré. Il faut se poser aussi la question de savoir qui sont les spectateurs de ce type de supercross. Est-ce que c'est des passionnés ou des non-connaisseurs? Si c'est des non-connaisseurs, on appellera ça un show et non pas un supercross. Et puis là, ils pourront lâcher 100 euros, 120 euros s'ils veulent pour voir des motos qui font des tourbillons en l'air. Et si c'est pour des passionnés, je suis plutôt partisan pour quelque chose, un programme un petit peu plus copieux. C'est ce que j'ai dit sur le chat ce soir. Le SX1, le SX2 bien sûr, et pourquoi pas le Junior, de rendre un petit peu, nous qui sommes habitués de traîner nos baskets ou nos bottes autour des circuits à des vraies courses, voilà. Si on mettait une bâche au stade Route de Lorient, ça peut être pas mal. Oui, non, sans qu'on soit breton, faut arrêter. Ah, c'est bien centré, Rennes, c'est bien centré. Nord, sud, est, ouest, et puis vous me trouvez, ça y est, je vous ai trouvé l'endroit, on va au Mans, au LMA Arena, et puis voilà. Ah bah voilà, mais c'est encore plus petit là par contre, non? Il est plus petit, mais si vous faites 3 soirées, vous allez étaler vos spectateurs sur 3 soirs au lieu de 2 soirs. 3 fois 3 spectateurs, on sera pas mal. Merci pour ton avis, Small Rider. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire en plus. Ça reste mon avis. Kunsit a bien résumé un certain nombre de choses. J'aurais aimé que Kunsit en lâche un peu plus, puisque lui il a traîné dans le paddock et il avait les petites infos, je suis sûr. Je suis d'accord avec toi. Christophe Pourcel qui était un peu décevant, mais c'est du Christophe Pourcel. Ce que je regrette, c'est que nos pilotes français n'étaient pas là, ils étaient préférés en Allemagne. Je sais que Luca Aranda, on en a parlé sur Facebook, Twitter, etc., n'avait même pas été démarché, entre guillemets, et au dernier moment, ils ont été sollicités. Que Jason Clermont, Charles Lefrançois, etc., sont en Allemagne, c'est un petit peu dommage pour ce qui est normalement l'événement français du Supercross. Et puis, mon clin d'œil va directement à Théo, parce qu'il nous a fait vibrer pendant tout ce week-end. Et on y a cru jusqu'au bout, jusqu'au moment où on a vu sa roue avant taper dans la tête au petit Vérag. Mais je suis sûr que, comment s'appelle-t-il, Théo a reçu plein de messages tout au long du week-end pour le réconforter et puis pour l'encourager, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir Théo, voir un Breton aux avant-postes. Exactement, on est tout à fait d'accord avec toi, Small Rider. Belle analyse de ce Supercross de Lille. On te remercie pour ton coup de main. Et puis... Je vous signale, les garçons, vous m'aviez annoncé une émission qui allait durer une petite demi-heure, voire un peu plus de la demi-heure. J'école, moi, demain, donc je ne traîne pas les enfants, hein. Ah, tu nous embêtes, là. On fait ce qu'on peut. C'est la reprise pour nous aussi. On a du mal. Non, mais j'espère que les internautes ont été nombreux ce soir à vous suivre. C'était une émission qui était top, avec 2 invités qui étaient Théo et Kunsit, c'est parfait. Moi, j'attends qu'une seule chose, les garçons, c'est qu'on fasse un remake, un retour sur un débriefing comme ça, très rapidement.
Très bien. Eh ben, merci, Kunsit. Et à très... Kunsit, Christophe, putain, que... Small Rider. Ne dévoilons pas tout. Eh oui, Jérémy qui a encore trop vu. C'est la fatigue, ça y est. On n'a rien entendu, c'est bon, c'est bon. Bonne nuit les garçons, super, extra, et puis vive mxbretagne.com. Merci, à bientôt, Small Rider, bonne soirée.